Bah, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner une vue d'ensemble sur YouTube pour voir si c'est un bon move d'aller dessus ou si c'est un shiny object, tout simplement. Et aussi bah, de voir un petit peu bah, voilà, toutes les stratégies YouTube du moment pour que vous puissiez voir laquelle pourrait être bien pour vous, si c'est un truc que vous voulez du coup creuser. Et moi, j'aimerais bien que tu débunkes une de mes croyances, ou que tu la valides peut-être, hein, j'ai peut-être pas que des croyances idiotes. J'ai l'impression que YouTube, c'est une des rares stratégies qui ne vampirise pas les autres, qui peut être faite à côté et que presque tout le monde devrait faire, un peu comme le disait Mathis, soit comme voir YouTube comme un hébergeur de Ouais. contenu à haute valeur ajoutée, ou alors comme une sorte d'éclaireur qui va aller nous rendre visibles. Comment tu vois, enfin, est-ce que tu es d'accord avec cette théorie? Bah ouais, enfin, je pense qu'il y a vraiment deux façons de faire YouTube et enfin, on pourra en parler du coup en détail, mais soit tu as la façon, tu fais YouTube pour que ça devienne un canal de lead gen et vraiment tu mets une grosse intention dessus et tout. Soit tu fais YouTube sur le côté, plus comme une banque de ressources qui va être utilisée ailleurs dans le business, mais pas avec une intention d'être découvert sur les algorithmes YouTube et tout. Et dans ce cas-là, c'est peut-être même plus abordable, plus facile à mettre le pied à l'étrier et je pense que ça ruisselle sur tout le reste. Après, reste juste à voir si l'énergie que ça va demander vaut le coup. Euh, mais pour moi, ça vaut le coup dans sa forme, en tout cas la plus minimale. Ça, c'est difficile de, comment dire, ça vaut forcément le coup, quoi. Ouais. Au- Juste au- ouais. comme ça, à main levée, qui a pour projet à court, moyen ou long terme d'aller sur YouTube et que ça devienne un focus? Ok, Ok, trop cool. Bon, en gros, on est vraiment là-dedans. Bah, ok, trop cool. trop bien. Du coup, Baptiste, je te laisse dérouler. Je regarde si tu Ouais, peux partager, mais normalement, tu dois avoir la possibilité de le faire. Et yes. Ouais, partager, écran. Boum. Vous voyez mon écran là, du coup? Ouais, c'est good ou pas? Vous voyez mon écran? yes, nickel. Nickel, nickel. Ouais, ok, trop cool. Du coup, juste peut-être pour contextualiser rapidement, moi, mon intention là, c'est de vous donner un peu une vue d'ensemble. Pas forcément d'entrer dans le trop spécifique. Et après, bah voilà, on peut discuter. Si vous voulez que je creuse différents trucs, avec plaisir. Euh, Juste pour contextualiser, du coup, moi, j'accompagne des entrepreneurs sur leur chaîne YouTube, soit en done for you, euh, en mode on fait les vidéos pour eux, soit en done with you, là, je vais plus les conseiller. Et du coup, j'ai conseillé des entrepreneurs dans vraiment plein de niches avec des chaînes entre 1000 et 500 000 abonnés globalement. Donc j'ai vu en gros pas mal de formats, différentes niches et tout. L'objectif c'est du coup de répondre à la question, bah, est-ce que c'est une opportunité ou un shiny object et de voir les différentes strates qui existent et qui marchent en ce moment pour les entrepreneurs du coup. Alors hop, je vais foutre ça sur le côté. Tac, Si je vois tac, des tac, trucs dans le tac. chat, Baptiste, je te tiendrai au courant. OK? Ouais, ok, trop bien, Et, trop et bien. si jamais t'as ton Slack qui est ouvert, si jamais tu veux le kill ou enfin, voilà, n'hésite pas. Si Yes. jamais il y a tout confidentiel. Voilà. Merci, c'est gentil. Du coup, déjà pour cadrer un peu les attentes, je pense qu'il y a plusieurs manières de voir YouTube en termes de quel objectif ça va remplir pour l'entreprise. Le premier objectif que ça peut remplir, ça va être genre réassurance et follow-up. Donc là, dans ce premier cas de figure, on peut voir YouTube comme, on va dire, une manière de réchauffer son pipe de prospects, mais en mode un peu plus one-to-many. Donc comme un petit canal très conversationnel, un peu confidentiel, qui va faire 100 vues, 200 vues par vidéo, enfin pas beaucoup, et qui va pas demander beaucoup de travail. Donc ça, c'est le premier degré, on va dire, de YouTube. Le deuxième, c'est de mettre peut-être un peu plus d'intention dessus, d'aller chercher des sujets, des titres, des requêtes, etc., qui vont pouvoir se ranker un peu plus dans l'algo et faire de la découvrabilité. Donc ça, forcément, ça va demander un petit peu plus d'implication. Et dans ce cas-là, bah, l'idée, ça va être d'aller chercher plus de visibilité et d'avoir des résultats peut-être ou 3 à 6 mois. Enfin, là, c'est pour cadrer un peu les attentes si vous voulez du coup lancer votre strat. Et le degré encore au-dessus, ça va être d'aborder YouTube presque comme un YouTuber qui va faire de la notoriété et qui va aller bah, du coup chercher des formats, etc., un peu plus YouTubesques pour vraiment se faire un nom dans la niche. Et là, du coup, l'intérêt pour l'entreprise, bah, ça va être aussi de réduire les coûts d'acquisition des funnels, tout ça. Euh, Globalement,
la notoriété, bah, ça va se travailler peut-être plus à 6 12 mois. Donc voilà, ça va être moins instantané. Et du coup, selon l'objectif sur lequel vous partez, bah, ça va demander une implication un peu différente pour lancer votre chaîne YouTube. Donc, grosso modo, si du coup on se met en mode réassurance follow-up, bah déjà peut-être qu'avec 1 heure par semaine, ça va suffire à commencer à faire des vidéos un peu rapidos sans se prendre trop la tête. Euh, Si vous voulez faire plus de la lead gen, donc mettre peut-être un peu plus d'intention sur les formats, etc., bosser un peu plus le truc. Moi, souvent, je recommande d'avoir au moins 3 4 heures par semaine au début à mettre dedans pour lancer la machine. Et pour la noto, bah là, il faut mettre encore peut-être plus de temps et de ressources parce que ça va nécessiter peut-être plus de production, etc. Alors que dans les 2 premiers cas de figure, on peut rester sur des vidéos genre méga simples sur la forme et en fin de compte, c'est plutôt le fond, ce que vous allez dire, les sujets dont vous allez parler qui vont être importants. Donc voilà, un peu les cas de figure moi que je vois. Est-ce que là-dessus déjà ça vous parle? Est-ce que il y a des remarques, des questions, des trucs Non, sinon, j'avance ouais, moi, rapidement. j'avais juste une Ouais. question. Ce temps-là, c'est du temps homme, donc du coup, qu'on globalise, ou est-ce que, parce que souvent il y a le Media Maker, il va y avoir la partie prod vidéo, il va y avoir la partie aussi tournage, etc. Comment tu le répartis? Est-ce que c'est du temps global ou est-ce que c'est du temps homme? Enfin voilà. Pour moi, là, c'est plus le temps de cerveau du fondateur au début. Parce que moi, ma thèse, c'est que le côté done for you, faire tout faire et tout dès le début, c'est pas forcément la meilleure idée. Au début, c'est quand même important de mettre de la bande passante mentale en tant que fondateur dans le projet pour lancer le truc. Donc là, c'est plus pour moi le temps, on va dire, de création du fondateur Ok, là-dessus. c'est clair. Merci, merci Baptiste. Dans un premier temps. Et après, tu peux déléguer des trucs. Enfin, en gros, une fois que la strat elle est trouvée, il y a des formats clairs et tout, c'est beaucoup plus facile à déléguer au niveau du run. Mais au Ouais, début, voilà, on est toujours pareil. Le build dans le ouais, chaos et le run structuré, ouais, quoi. Trop bien. ouais, complètement. Et sur YouTube, ça s'applique vraiment. Enfin, du coup, j'ai 2 3 exemples après où genre Titer, au début, tu vois, c'est un peu le bordel. Et après, tu trouves un format qui marche. Et après, tu peux le répliquer et c'est beaucoup plus facile enfin, ça devient beaucoup plus lean. Euh, du coup, ouais, je vous propose une petite passe sur les stratégies YouTube, les différentes du coup qui peuvent exister. En gros, il y a les 2 objectifs principaux qui sont notoriété et conversion. Donc, ce qui est important, c'est déjà de choisir son objectif pour savoir à quel jeu on joue, pour pas courir après 2 lièvres. Est-ce qu'on est dans l'objectif notoriété? On veut juste se faire connaître sur la niche, peut-être baisser les coûts d'acquisition des funnels et des trucs comme ça. Ou est-ce qu'on est sur un objectif plus de conversion? Bah voilà, on veut faire de la génération de leads. Et dans ce cas, ça va être différent. Euh, pour vous donner des exemples rapides de à quoi ça ressemble, une strat notoriété, bah, un bon exemple, c'est Finari. Lui, c'est full notoriété sur la niche éducation financière. Donc là, en gros, c'est des concepts quasiment de YouTubeurs où vraiment il y a un travail éditorial sur les titres, sur les miniatures. Il y a un côté un peu, c'est presque du divertissement, mais dans la niche en question. Ça demande beaucoup de boulot, mais c'est pas la seule manière de faire de la notoriété. Une autre manière, ça peut être le podcast. Euh, ouais, non, donc là j'ai mis une marketing mania, c'est un peu la même vibe. Et puis il y a des gens qui font des podcasts de notoriété. Donc par exemple, Alec Henry, Le Déclic, il vend pas ses prestats dans le podcast, mais juste c'est de comment dire, l'association d'images avec d'autres entrepreneurs. On va faire des épisodes pour faire des vues, etc. Et derrière bourriner des ads. Donc ça c'est un peu le premier cas de figure, notoriété. Je pense que dans 90% des cas, c'est pas pertinent d'aller sur de la notoriété pour les gens qui sont ici dans ce call. Peut-être plus pertinent pour les gens qui dépensent déjà des tonnes en ads et qui veulent vraiment optimiser les coûts d'acquisition et tout. Euh, D'un autre côté, il y a les strates conversion qui vont être plus celles qui vont vous intéresser, à mon avis. Et du coup, il y a des grands formats possibles que vous pouvez aller faire sur des strates conversion. Euh, le premier, c'est la chaîne de témoignages où là, en fait, c'est vraiment juste bourriner du témoignage sur la chaîne et il n'y a même pas besoin que ça fasse beaucoup de vues parce que là on est vraiment sur des contenus genre full bottom funnel. Le deuxième, le côté value asset, c'est ce dont on parlait avec Mathis quand il était venu la dernière fois. Donc là l'idée c'est que c'est vraiment des guides où vous vous positionnez en mode autorité et où vous donnez un petit peu une vue stratégique de vos sujets. Donc c'est pas des tutoriels du genre comment créer un site web. C'est plutôt au niveau voilà stratégique, au niveau un peu plus haut niveau. Euh, la chaîne de consulting, ça c'est un format qui est assez stylé
Donc là, je vous ai mis deux exemples. Le premier, c'est Dan Henry, c'est un marketeur US qui a un format, lui, assez banger là-dessus, où en fait, il fait un consulting en live avec un client, il roast son business. Et le deuxième, donc eux, c'est des créateurs qui s'appellent Colin et Samir, qui en fait ont un talk show dans la creator economy, expert YouTube et tout. Et ils ont une chaîne où ça s'appelle Creator Support, où en fait, ils font un consulting avec un YouTuber. Le format est toujours le même. Et en gros, ils prennent sa chaîne YouTube, ils la passent en revue et ils font un consulting en live. L'avantage de ce format consulting, c'est que ça permet de faire de la démonstration de compétences, genre en live. Donc les gens peuvent voir déjà ce qu'ils vont acheter. C'est un peu ce que Gérald t'avait un peu fait dans certains vlogs. Sauf que là, l'idée, c'est que c'est vraiment le format, il est brandé autour de c'est un consulting et on va démontrer de l'expertise. Hmm. Donc ça, c'est assez fort. Chaîne Highlight, ça, c'est une tendance qui vient d'arriver. C'est Hormozy qui est en train de poncer ça. En gros, tous ces contenus longs, il a des skills Cloud Code qui les découpe et qui bombardent, qui inondent Internet d'extraits de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et ça paraît tout pourri au premier abord parce qu'en fait, ça fait genre 500 vues, 1000 vues et tout. Mais ça envoie tellement de volume que dans une vidéo, là, il y a pas longtemps, il expliquait que cette chaîne-là, elle avait un plus gros revenu que sa chaîne principale. Donc ça peut être intéressant quand du coup, tu as déjà une audience, que tu as déjà beaucoup de contenu et que tu as de la matière à repurpose et que tu as déjà une autorité. Ça peut être un peu un endgame d'ajouter cette brique-là. Chaîne analyse, donc là, ça c'est la strat que j'utilise sur ma chaîne. C'est aussi une strat qui est utilisée par un gars qui s'appelle Yann Leonardi. L'idée ici, c'est en gros de prendre des sujets qui intéressent nos prospects, donc qui attirent déjà leur attention, et de plug notre expertise dessus. Bon, dans mon cas, j'adresse des entrepreneurs en ligne, donc ils connaissent Guillaume Moubèche, Grant Cardone, Dan Martel, des mecs comme ça. Et du coup, ben moi, j'appère mon expertise je vais analyser comment ils ont réussi sur YouTube. Yann Leonardi, il fait ça dans la stratégie des marques. Et ça marche bien pour en fait prendre votre expertise, mais décupler son potentiel de visibilité. Donc ça demande un petit travail quand même d'angle sur chaque vidéo, mais ça permet de décupler les vues possibles. Donc exemple, ça c'est avec un client à moi qui est dans l'art oratoire. Lui, il faisait des vidéos genre des tips sur l'art oratoire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a plug son expertise sur des formats un petit peu avec plus de potentiel. Et en fait, tant changer tant que ça son expertise ou le contenu des vidéos, ben en fait, ça peut x10 voire x100 les vues. Et du coup, après, ben, une fois qu'on a le format qui est cool, ben en fait, tu passes d'une chaîne de tips à une chaîne où il y a un format un peu YouTube qui fait du 30 000 vues, 40 000 vues, mais c'est pas de la vue de touriste nécessairement parce que dans la vidéo, bah, lui, il a sa casquette de expert art oratoire, etc. Donc ça peut être assez cheaté. Et puis chaîne podcast, bah là l'idée, voilà, vous connaissez, mais c'est un podcast version un peu expertise. Donc c'est pas une interview, c'est vous parlez aussi la parole dans votre podcast. Donc là c'est dans l'éducation financière, là c'est celui de Jérém sur le marketing, là c'est celui de Flavio Emeril dans la santé. Donc ça c'est un peu toutes les strates qui existent. Euh, Est-ce que jusque-là ça vous parle ou il y a des trucs On n'a flous? pas encore de questions dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'avais une première question, c'est est-ce que ces stratégies, si on décide d'en adopter plusieurs, il faut plusieurs chaînes YouTube d'un point de vue purement pratique? Ouais, du coup, moi je crois beaucoup au truc de une chaîne égale une feature. Hmm. Donc une chaîne égale un format. Ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus là. Donc ouais, idéalement ouais. C'est pas, Ok. En vrai, c'est pas 100% obligatoire. Il y a des chaînes qui mélangent des formats et ça va, ça se passe bien. Mais si tu veux vraiment optimiser le truc, enfin en tout cas moi ce que j'ai vu, c'est que quand tu mélanges plusieurs formats sur une chaîne, des fois c'est dommage parce que t'as des gens qui se sont abonnés pour un format qui marchait et en fait tu balances d'autres vidéos qui marchent moins et du coup autant tu vas mutualiser quoi. Ok, très clair, merci. Voilà. Comment tu fais le lien entre toutes les chaînes? On nous demande dans le chat. Le lien entre toutes les chaînes, c'est-à-dire?
Ouais, je suis pas sûr d'avoir compris Maxence, la tu peux question. ouvrir le micro hein, si tu veux, hein. Bah, en gros, si tu fais plusieurs concepts, donc des podcasts, des consultings, des value assets, etc., comment tu fais le lien pour que, je sais pas, par exemple, une personne qui te voit de ta chaîne podcast, après aille sur ta chaîne value asset, comment tu fais ce lien, en fait, justement, ce parcours? Ouais, alors du coup, moi, ma reco, déjà, ce serait peut-être de commencer avec, en gros, essayer de craquer un format, tu vois, avant de multiplier les chaînes. Genre, plus ça va être simple, plus ça va être simple à maintenir. Donc, en gros, ma reco là derrière, c'est pas de vous dire de faire genre 6 chaînes chacun. C'est plutôt de regarder, de dire, OK, là, dans tout ça, c'est quoi où moi, je vais pouvoir le mieux m'exprimer, c'est quoi où j'ai le plus d'unfair advantage. Par exemple, j'ai un réseau de port, peut-être que le podcast, ça va être un bon deal. Ou alors, j'aime bien le côté analytique, théoriser des frameworks et tout. Bah, peut-être que le truc analyse, ça va être bien, etc. Prendre un format, le poncer, et une fois que tu as ta chaîne qui, voilà, où tu as ton truc qui tourne, bah là, tu te poses la question d'ouvrir une deuxième. Et dans ce cas-là, bah, tu peux parler sur ta chaîne du fait que tu as une deuxième aussi. Mais de toute façon, les gens, s'ils ont envie, ils iront voir. S'ils n'ont pas envie, ils iront pas voir. Et finalement, que tu en parles ou pas, des fois, Et est-ce que, voilà, du ça coup, au change pas tant que début, ça. sur une chaîne, tu peux bah, justement AB tester un peu les formats qui fonctionnent le mieux Ouais, dans ton grave. cas? Tu vois, faire plusieurs formats et après te dire, OK, bah, ce format, il fonctionne bien, donc je vais juste le penser. Ouais, grave, grave. OK. Un peu comme une campagne de testing en ads, par exemple? C'est ça un peu la vision? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, moi je pense qu'au début, t'envoies, tu vois, t'envoies du contenu, tu testes, et après, le but c'est de trouver justement un truc qui marche et après de le bourriner, tu vois. OK. Et il y a vraiment ce côté. En fait, euh, du coup, juste petit disclaimer par rapport à ça. Pour moi, il y a du coup un peu deux approches de YouTube. Enfin, c'est ce qu'on disait au début. Toi, tu l'attaques en mode, je veux que mes vidéos elles se rankent dans l'algo. Et donc là, va falloir itérer sur les titres, les miniatures, les angles et tout. Toi, tu attaques YouTube plus en mode je veux euh, que YouTube se soit au service de mon setting. Et du coup, tu as une chaîne plus tu vois, de framework, de témoignages. Et ça, c'est des trucs que tu vas envoyer, bah, comme le fait Mathis qui était là l'autre fois, en setting. Et dans ce cas-là, bah, en fait, tu t'en fous de tes angles, tes miniatures. Euh, du coup, selon le game auquel tu choisis de jouer, tu vas peut-être pas mettre ton attention au même endroit. Ça, c'est juste le petit disclaimer. Mais du coup, dans le cas où tu es en mode plutôt YouTube natif, où tu veux que tes vidéos elles percent dans YouTube, bah, pour moi, la strat, c'est vraiment, tu vois, tu testes des formats, tu pivotes, tu changes des petits détails et jusqu'à trouver la recette, tu vois. OK. Un peu comme on l'avait fait là, ou moi, je l'avais fait aussi, tu vois, sur mes. Hop. Tu vois, moi, avant, je faisais des vidéos genre sur le filmmaking, machin, c'était un peu nul, ça marchait pas, ça ramenait pas de clients. Puis un jour, je me suis dit, bah, ok. J'ai envie de parler d'entrepreneuriat, de stratégie YouTube. Et je me suis dit, il y a un format qui marche bien dans le YouTube game, divertissement. C'est genre les formats un peu storytelling, machin. Il y a notamment un mec qui analysait comment des YouTubeurs avaient percé et ça défonçait tout. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais genre adapter ce format-là dans la niche entrepreneuriale pour tester. Et en fait, quand je l'ai fait, la vidéo, elle a fait genre 30 000 vues, tu vois. Donc fois 100. Du coup, je me suis dit, bah là, ok, j'ai touché un truc qui marche. Bah maintenant, je peux le répliquer. Mais au début, il faut un peu ajuster les paramètres, tu vois. C'est comme si tu avais un bateau et tu pivotes un peu la voile, tu vois, jusqu'à trouver l'angle où ça prend le vent et après, Ouais, 100%, très clair. Merci. ouais, je t'en prie. Super. Yann, tu voulais poser Euh, ta question? N'hésite pas à ouvrir le micro, hein. Ouais, moi j'avais juste deux petites questions. La première, c'était comme tu parles de stratégie multi-chaîne, est-ce que ça marche à partir d'un certain volume quand même sur chaque chaîne? Ou tu vois, tu peux avoir, j'ai n'importe quoi, tu crées ta page témoignage où tu sais que tu vas avoir peut-être un témoignage tous les 3 semaines où ça va être filmé, etc. Est-ce que ça va pas faire, tu vois, l'effet inverse ouais. ou quoi? Est-ce que toi, tu as identifié ces éléments-là? Bah, pour moi, la chaîne témoignage, il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête sur la fréquence et tout. C'est plus la chaîne témoignage, pour moi, c'est plus un drive, un dossier drive presque avec tes témoignages rangés en public. Donc, tu pourrais en publier 20 d'un coup, tu vois, et puis plus rien publier pendant 2 mois, c'est pas forcément gênant. Euh, la Après, chaîne témoigne.
J'ai Ouais, pris témoignage, mais c'est vraiment sur ouais. la logique multichaîne, hein. Si c'est autre chose, est-ce que tu penses qu'il y a un volume, tu vois, Bah, minimum quand même pour que la chaîne soit intéressante en termes de volume? ouais, moi je pense qu'il vaut mieux quand même concentrer ses efforts sur un endroit et du coup ne pas aller sur du multi-chaîne au début si jamais t'as pas les reins pour tenir la publication. Parce que le but c'est quand même d'occuper aussi un peu l'espace, quoi. Donc je pense que si jamais tu peux pas poster plus de genre 2 vidéos par mois sur une chaîne, c'est peut-être que vaut mieux pas la faire et juste réallouer les efforts sur une autre, quoi. Hum, Moi Et je le en, vois un peu comme ça. et en termes de volume, parce que bon, c'est un peu la mode sur tout ce qui est création de contenu, de bombarder à fond dans tous les sens. Est-ce Ouais. que justement sur YouTube, toi, tu as des retours sur un certain nombre de volumes de vidéos où il y aurait vraiment un impact, tu vois, sur la croissance ou autre? Euh, je pense qu'il vaut mieux, enfin, du coup, j'ai pas forcément de retour méga précis, mais à l'exception de la chaîne là, Highlight, où là, pour le coup, je pense que c'est carte blanche. Pour les autres, moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément utile d'aller faire plus de une vidéo par semaine. Euh, vaut mieux une bonne vidéo bien faite par semaine que aller en faire deux, trois, pas assez bien. Enfin, en tout cas, ouais, moi, de ce que j'ai pu voir en regardant, c'est un peu ça qui ressort. Il y a quelques entrepreneurs qui montent à 2 par semaine, mais bon, ils ont un gros pôle média aussi, tu vois, ils ont une grosse équipe et ils ont de quoi tenir la cadence, quoi. Trop cool, merci. Ouais, je t'en prie. Ouais, Vania, Ouais, tu veux tu que je dis te dise? Baptiste après quand tu veux dérouler, mais je prends les questions et Non, non, mais vas-y, la question, c'est bien. Enfin, après, moi, enfin, ok, je pense que c'est mieux les super, questions. En super. fait, ma question, c'était, tu vois, tu as déroulé en disant, ça dépend de l'objectif que tu te fixes. Et en fait, moi, Ouais. la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où il y a une strate qui pèserait plus qu'une autre? Ou est-ce que réellement, ton focus, c'est l'objectif et ensuite tu déroules la strate? Ou est-ce qu'on peut prendre un peu le truc dans l'autre sens, tu vois? C'est quoi, toi, ton secteur ou juste... Moi, je suis CEO externalisé, donc en fait, j'ai Ok, plusieurs clients, mais tu vois, j'en ai qui ouais, sont formateurs, j'en ai qui ont, voilà, qui ont des accompagnements en B2B, j'en ouais. ai, enfin, tu vois, donc il peut y avoir différents types de secteurs, quoi, d'activités, quoi. Ok. Et c'est quoi la question derrière ta question, juste que je sois sûr de En- bien comprendre avant de te la question répondre. derrière ma question, c'est que comme tu disais, voilà, en fonction de l'objectif, est-ce qu'on a envie de notoriété, Ouais, conversion, etc., on est parti de là. Est-ce ouais. que globalement, c'est ça la vraie ligne droite et directe, enfin, c'est ça, c'est de là que tu pars? Ou est-ce que non, en fonction des secteurs d'activité, tu as qui tirait plutôt vers telle strate ou telle strate, tu vois? Bah, ouais, l'objectif, c'est que la strat, elle soit vraiment au service de la boîte, quoi. Mhm. Donc, dans ton cas, moi, ce que je essaierai de regarder, c'est, euh, tu vois, il y aurait plusieurs approches possibles. Une première approche, ce serait de faire un format genre consulting, on va dire, avec tes clients actuels, ou de faire un peu des études de cas de ce que tu as mis en place chez tes clients et du avant-après, etc. Avec le but que ces vidéos-là, elles fassent pas beaucoup de vues du tout, mais par contre que ce soit des supports de réassurance vraiment stylés et que tu puisses les utiliser dans ton process commercial, tu vois, quand tu es en discussion avec des prospects, par exemple. Ça pourrait être une première approche. Une deuxième approche, ça pourrait être de dire, bon, bah, en fait, moi, j'ai besoin de rencontrer des nouveaux prospects. Et du coup, je vais faire un podcast où je vais interviewer des gens dans ma cible. Et justement, je vais leur proposer une conversation anglais sur mon sujet qui est la structuration. Donc, tu vois, je vais faire une série d'interviews sur, en gros, les coulisses de la structuration des plus gros business de formation ou autres. Et comme ça, en fait, ça me fait un prétexte pour rencontrer des gens qui sont des prospects et engager la conversation avec eux. Euh, donc ça, d'ailleurs, c'est un truc qu'avait fait un gars qui s'appelle Jordan Chenevier, qui a une agence de marketing. Et lui, il faisait un podcast où il interviewait des CMO. Et du coup, en fait, derrière, la moitié des CMO devenaient clients chez lui. Euh, C'est ce que je fais aussi, hein. C'est ma stratégie ouais. historique. J'ai tout commencé comme ça. Et ça, c'est assez stylé. Et en plus, ça te fait des interviews, ça devient des outils de closing pour même les autres de ton pipe, parce que du coup,
quand tu es en discussion avec un prospect, bah, tu peux dire, ah bah tiens, c'est marrant, j'en discutais justement avec bah, Jordan en l'occurrence, il disait, j'en discutais avec le CMO d'Aircall, je vous envoie l'épisode. Et du coup, bah, ça faisait confiance de ouf, tu vois. Et après, il y aurait l'autre approche qui serait beaucoup plus, genre, essayer de faire percer le truc sur YouTube. Et là, bah, du coup, faudrait trouver des formats, tu vois, autour de ton sujet. Je sais pas, faudrait brainstormer un peu, quoi. Mais je sais pas si ça répond ou pas du tout. Si, Je me en rends pas fait, trop tu compte. as répondu plus, on va dire, pour moi, mais tu vois, par exemple, je peux avoir des cas de clients où eux se posent la question de vers où aller en termes de strat, par exemple, Ouais, est-ce qu'ils vont sur YouTube ou pas? Et dans ce cas-là, ouais, si ce client-là, par exemple, il a plutôt une académie où il accompagne des gens, ou il aurait plutôt une autre activité, tu vois, c'est par quel angle, ben, vers quoi aller? Mais en fait, finalement, ça reste sur la strat initiale. C'est quel objectif tu as envie d'atteindre avec ça, quoi. Donc, on reste ouais. là-dessus, quoi. Ouais, c'est quel objectif il veut atteindre avec ça. Euh, T'as un exemple peut-être de client juste Bah, tu vois, par qu'on devait exemple, j'ai un adapter? client, il a une école Ouais, dans un secteur d'activité précis où il forme à un métier. Et en fait, ok, sa question, c'est de se dire, est-ce que ma chaîne, par exemple, je vais l'amener vraiment sur le métier en lui-même ou est-ce que je vais l'axer sur mon personal brand, etc. Parce que en tant que fondateur, c'est important que j'y sois, tu vois. C'est un peu ça, ça peut être sa réflexion du moment. d'accord. Ah là, du coup, ouais, ça dépend de son objectif, quoi. Il n'y a pas de réponse absolue. Est-ce qu'il veut ouvrir un nouveau canal d'acquisition pour son entreprise, pour diversifier les canaux d'acquisition, pour avoir un asset de plus dans sa boîte, etc. Ou est-ce que bah, il veut faire le personal branding pour lui? Et dans ce cas, ça va être pas du tout la même strat Même YouTube. objectif. Mais du coup, là, c'est vraiment juste un choix, quoi. Il n'y a pas de bonne Ok. réponse. Et ça, par exemple, ça se mélange pas dans une chaîne, ce personal brand et ton entreprise, où là, pour le Bah, coup, dans on est tous sur les... deux chaînes, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais, en fait, le truc, c'est que ça va pas être forcément la même, tu vois, exactement la même approche. Attends, je vais prendre peut-être un exemple. Euh, En fait, tu peux faire plein de chaînes différentes avec la même personne, mais ça va pas forcément remplir le même objectif. Tu vois, par exemple, si on prend Leila Hormozy, elle a fait beaucoup de contenu vraiment pur personal branding, tu vois. Genre, euh, des trucs comme ça. Comment je me suis brainwatch pour le succès, je vais te rendre confiant, machin. C'est méga mass market, c'est juste pour sa personal brand, mais ça va pas forcément lui ramener des prospects directement pour son entreprise, tu vois, ces trucs-là. Elle pourrait faire des contenus beaucoup plus spécifiques sur des questions que se pose son client type, tu vois. Et dans ce cas-là, bah, ça ferait beaucoup moins de personal brand pour elle, mais ça ferait peut-être plus de leads sur son entreprise. Euh, voilà. Du coup, faut décider quoi. Ouais, faut décider. Après, ils Merci. sont sur une stratégie d'Avengers, ils ont chacun leur particularité dans la team. Lui, il va être sur le contenu, elle va être justement sur tout ce qui est, bah, voilà, tous les sujets dont on voit, là, psychologie, le succès, le machin. Voilà, c'est aussi ça la stratégie Avenger. Ils ont chacun leur rôle dans la marque globale de l'entreprise. C'est ça qui est à voir. Ouais, C'est ça l'intérêt aussi. C'est ce que fait ouais, Jérém, c'est ce que nous on fait aussi avec Maxence et William. On a chacun notre rôle. Voilà, vraiment stratégie Avenger, c'est hyper intéressant quand c'est comme ça, quand on est plusieurs. ouais, carrément. Ouais, carrément. Ça, c'est très puissant, ouais. De fou. Tech. Ok. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. On est bon, on peut dérouler, Tu sûr. me dis. Ouais. Ouais, ça roule. Alors, du coup, tech, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Ouais, ok. Ok, ok, ok. Donc ouais, du coup, ouais, pour finir un peu sur juste la vue d'ensemble, choisir l'objectif. Bah, attends, si je récap un peu les étapes, ça fait déjà poser ses attentes, voir est-ce que je vais avoir le temps ou pas, enfin, en gros, le moyen de mes ambitions, on va dire. Choisir son objectif, noto ou conversion. Choisir son type de strat. Commencer, comprendre à quel jeu tu joues. Est-ce que tu es là pour te faire découvrir dans l'algo ou est-ce que tu es là pour envoyer tes ressources en DM et tout? Publier, publier, publier et itérer, itérer, itérer.
pour trouver la recette qui va fonctionner. Autre exemple, bah, par exemple, Dan Martel. En fait, ce que je veux vous dire là par l'itération, c'est que sur YouTube, tu peux vraiment, il n'y a pas de justice de est-ce que tu as bien travaillé ta vidéo et du coup elle marche ou pas, quoi. C'est vraiment, est-ce que tu es sur une requête qui attire l'attention des gens ou non? Et vraiment, ça peut x10 ou x100 les résultats de la vidéo. Dan Martel, il a déjà de l'audience. Il fait des vidéos à 100 000 vues. Il a mis le doigt sur un concept autour de l'IA où dès qu'il en parle, ça fait 2 millions de vues. Et c'est assez répétable. Donc là, ça fait 100 000 vues. IA, bim, 2 millions de vues. Du coup, c'est intéressant parce que ça permet de trouver des nouveaux leviers. Voilà. Tac. Donc, il y a vraiment un truc un peu itératif dans le développement d'une chaîne YouTube. Ça, c'est ce que j'avais fait sur mon podcast. J'avais des interviews qui faisaient 100 vues, 200 vues, 300 vues. Et puis, on s'est aperçu que sur les interviews santé, avec un certain angle, bah, ça partait winner, 300 000 vues. Après, j'en avais refait des épisodes santé un peu et c'était plus ou moins répétable. Alors, ça ne refaisait pas 300 000 vues à chaque fois, mais ça faisait 5 000 vues, 10 000 vues au lieu de faire 200. Du coup, une fois que tu as trouvé un peu ton truc, tu peux le bombarder. Voilà, pour donner un autre exemple, je suis aussi en train de le faire donc j'ai du coup un nouveau format où je fais des défis en gros tous les mois. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé l'angle qui fonctionne. Donc c'est aussi pour vous partager un peu le côté ouais, coulisses de ça. C'est qu'en gros, tu peux avoir une vidéo qui est bien mais qui marche pas encore parce que le packaging il est pas encore trouvé. Donc là, bah, moi, typiquement, je suis en train d'itérer là-dessus. Ok, je suis en train de changer les titres, les miniatures, je suis en train de changer un petit peu des ingrédients de la recette. Par exemple, dans ces trucs-là, bah, je fais un défi tous les 30 jours. Je me suis aperçu qu'un ingrédient qui manquait, c'était dans le hook, expliquer bah, pourquoi c'est important que j'arrive à relever ce défi et en quoi ça concernait l'audience. Là, les premiers épisodes, ils étaient trop auto-centrés. Donc là, je vais ajouter ça dans les prochains. Et on va voir si ça va marcher ou pas. Je vais pivoter des trucs et des petits paramètres jusqu'à trouver le truc où d'un coup ils vont faire 50 000 vues, après je pourrais répliquer. Alors que la vidéo n'est pas plus beau le message que je veux vous partager ici. Voilà. Euh, voilà. Après, j'ai des tips plus YouTube et tout, mais n'hésite pas à me dire, Gérald, je sais pas comment tu voulais cadrer le timing, si tu voulais passer aussi des hot sites ou quoi. Après, on a encore bon. Il y a Jess qui avait une question, mais dans quelques minutes, elle a dit. Ouais, Donc, Jess, dès que c'est bon, tu lèves la main, Ouais, tu vas, là, c'est bon. C'est bon, mais C'est vas-y, le tu ouvres truc le du micro, tu vas, jubilé. vas-y. Mon ouais, fils est au ok. conseil municipal des jeunes. J'étais dans un cimetière, alors je ne pouvais pas parler. Tu vois. Tous les jours, une nouvelle aventure, un peu comme toi, Exactement. Baptiste. Euh, ouais, du coup, alors j'ai pas tout entendu. Je suis désolée, Baptiste, donc peut-être que je te laisse reposer une question auquel tu auras répondu. Ouais, Du coup, ce que t'en j'entendais, c'est prie. qu'il y a plusieurs stratégies en fonction des chaînes. Nous, là, on a un Ouais, sujet avec Mathéo qui a sa chaîne YouTube My Parachute qui veut transformer un petit peu. Mais on a identifié qu'en fait, My Parachute, le but, ça serait de créer vraiment de la notoriété. Et du coup, ok. notre autre chaîne, ça serait pour aller créer, là par contre, vraiment plutôt du prospect. Par contre, Ouais, on avait prévu sur l'autre chaîne d'avoir et des contenus informatifs et des contenus interviews. Et en fait, de faire une interview par mois. Du coup, d'après ce que tu disais, c'était pas forcément une bonne idée. Ça. de mélanger les deux Ouais, formats. ouais. Euh, c'est pas, en fait, si tu mélanges les deux formats, faut quand même être bien sûr que le message, la cible et tout, c'est vraiment la même entre les deux formats. Et là, ça peut quand même Ouais. fonctionner, tu vois. Finari, que je citais tout à l'heure, eux, typiquement, ils sont sur du multiformat, tu vois. Par contre, il y a vraiment une cohérence de message absolue entre tous les formats, tu vois. C'est vraiment Ouais, pour parce la que bah, même nous, c'était le audience, but. ça Hein. parle de la même chose. Ouais. Ouais. Parce que la nouvelle chaîne, c'était pour le Donc management et donc en on soi, interviewait des managers, tu vois. Donc c'était pour en donc fait tu peux, ajouter un. tu, Enfin, tu vois. bah, du coup, vous pouvez. Euh, du coup, ce qui serait intéressant, c'est de voir avec un peu de recul après avoir publié bah, les résultats, tu vois. Parce que peut-être vous allez vous apercevoir qu'un des deux formats surperforme l'autre, surtout par rapport Ah au oui. temps que ça demande de ressources et tout. Et du coup, bah, c'est là où ça vaut le coup aussi d'être assez décisif sur bah, ça, peut-être on va l'arrêter et garder que ce qui marche, tu vois. Parce que tu as vraiment ce truc-là de format, tu vois. Par exemple, donc lui, il est plutôt côté YouTuber, mais vu que vous allez faire de la noto, c'est intéressant. Lui, typiquement, il a un format winner, c'est l'histoire de machin. À chaque fois Mm. qu'il le fait, ça défonce tout.
Bah, D'accord. du coup, dernièrement, il a fait des essais où il a fait d'autres trucs. Et en fait, voilà, j'ai été harcelé pendant 4 ans, machin. En fait, du coup, ça marche, tu vois, 10 fois moins bien. Ouais, Du d'accord. coup, bah là, c'est pas que ça marche pas, tu vois, en soi, c'est pas grave, tu vois, il a posté ça. Mais en soi, s'il veut de la performance, bah, il peut revenir à l'histoire 2. Bah là, voilà, il l'a refait il y a 2 semaines et ça va remarcher plus, quoi. Tu vois. Ok. Et après, du coup, en notoriété, tu peux quand même délivrer du contenu ou c'est vraiment. Parce que là, en fait, de ce que je vois, c'est en gros une émission de télé, tu vois. Mais nous, le but, c'était pas forcément d'avoir une émission de télé Ouais. YouTube. Ouais, bah oui, ouais, tu peux. Vous, ce serait quoi un peu l'angle que vous aviez en tête? Bah, en fait, Mind Parachute, c'est une chaîne de développement personnel. Donc, jusqu'à présent, Ouais, il faisait que des petits dessins, il montrait pas sa tête. Donc, le but, ça serait d'avoir plus de face cam. Et, euh, et en fait, que ça soit le point d'entrée en fait, de tout notre écosystème. Et du coup, d'attirer plutôt des personnes qui sont au début de la cible. En fait, à la fois de reconfirmer les personnes qui sont dans notre cible, qui sont des gens plutôt évolués, qui ont déjà le mindset, mais qui ont besoin encore de continuer à l'entendre. Et en même temps, de pouvoir ouvrir à des personnes qui sont juste pas encore mûres. ouais, ok. Bah ouais, tu peux complètement délivrer du contenu de valeur à l'intérieur. C'est juste que si tu veux faire de la notoriété, va vraiment falloir travailler, tu vois, les angles. Euh, Dans le dev perso, il y a un mec là qui a bien fonctionné sur YouTube il y a pas longtemps. Alors c'est beaucoup plus pour les gens de 18 ans et tout, mais d'un point de vue YouTube, c'est assez intéressant, je trouve. Ok. Euh, tu vois, il fait des vidéos. Comment en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est le côté, il y a toujours un angle fort. Alors, c'est pas du tout votre DA à vous, tu vois, mais Mm. par Ouais. exemple, il a fait, voilà, ça, tu vois, comment la masturbation détruit plus que la cocaïne. 600 000 vues. Ok. Alors là, tu vois, voilà, c'est peut-être pas dans le branding, mais ce que je veux dire, c'est que avec le côté genre angle un Ouais, mais peu s'inspirer un peu de. fort, bah après, Mm. tu peux délivrer ton contenu à l'intérieur de la vidéo. Ouais, Mais tout le sujet, c'est de bosser l'extérieur comme l'extérieur. si les gens te connaissent pas et voilà quoi. Si tu veux faire de la Ok, noto. d'accord. Ok, trop bien. Super, merci Baptiste. Et moi j'ai peut-être une question. Comment. Enfin, il y a un fantasme qui est qu'on peut faire passer les gens d'une plateforme à une autre. Moi, j'ai un peu de mal avec ce truc-là, à le croire. Non. Toi, c'est quoi ton avis et qu'est-ce qui est possible de faire ou pas? Ça, je crois que c'est un fantasme aussi, ouais. C'est vraiment un fantasme. Bah, d'ailleurs, c'est Manuel Diaz qui en parlait, tu sais, Ouais, en même temps, l'autre c'est fois lors possible. d'un talk, Mm. où il disait, lui, il confirmait que ça, c'était un fantasme. En fait, les gens, en gros, on peut pas les forcer à faire des trucs, quoi. S'ils ont envie d'aller regarder les vidéos YouTube, ils iront les regarder. S'ils n'ont pas envie d'aller les regarder, ils iront pas les regarder. Et finalement, qu'on ait mis le petit lien en story ou pas, euh, s'ils avaient envie, ils trouveront la chaîne. S'ils n'avaient pas envie, ils cliqueront pas sur le lien. Enfin, et il y a même des gros youtubeurs qui en parlent. Ça, c'est Amixem qui en parlait chez Mathieu Stéphanie. Il disait, nous, on se fait chier à republier les vidéos YouTube partout, à faire la promo sur Insta et tout. Et en fait, ça rapporte genre 0,5% des vues ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça. Ouais, moi, j'y crois pas trop. Ok. Moi, je pense que republier comme ça, toujours à droite, à gauche, etc., ça noie. Nous, en l'occurrence, on le faisait beaucoup sur Insta et on a arrêté de le faire. Ça noie le message d'Insta. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait comme si le Insta, qui a une vocation, en l'occurrence, nous, bah, de connecter et d'obtenir de l'autorité, c'est comme si ça devenait une sorte de chaîne télé où en fait, tu as des interludes avec de la publicité. Hmm. Et au lieu de faire du give, tu fais du ask. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je repartage plus, par exemple, maintenant, quand je passe dans un podcast, je repartage moins. Enfin, parce que ça fait encore sortir les gens de la plateforme. Même quand moi, je publie un truc sur YouTube, je vais plus trop le. Là, on l'a fait hier parce que c'était Matisse et que c'est un intérêt, etc. Mais sinon, on va beaucoup moins le faire parce que je veux pas envie que ce soit un panneau publicitaire. Donc, un peu avec cette théorie-là aussi. Euh, Hmm. ok. Trop cool. Ouais, Yann? Ouais, du coup, c'est ouais, du coup, moi, c'est pour nuancer justement. Je crois pas que tu puisses faire foncièrement changer les personnes de plateforme. C'est-à-dire que, par exemple, à titre perso, je consomme pas de YouTube, tu me feras pas consommer du YouTube. Par contre, pour la découvrabilité, j'y crois très, très, très foncièrement. Et notamment, si tu te lances sur du podcast, putain, faire décoller ton podcast sans avoir de stratégie de distribution verticale ou autre, entre guillemets, un peu bon courage, quoi. Si t'as pas d'audience au début ou tout ça. Donc,
Moi, je trouve quand même que ça aide de pouvoir dispatcher. Pour faire grossir initialement le podcast, je parle pas de logique de conversion et j'entends complètement, Gérald, ce que tu dis dans le fait de noyer la communication Insta. Mais pour faire grossir au départ, c'est quand même un sacré boost de distribution que tu te primerais. Après, je pense que c'est plus dans la stratégie, c'est pas de faire de l'annonce en disant, hé, voilà ce qui est sorti. C'est vraiment de prendre le moment fort et que les personnes disent, ouais, trop cool, j'aimerais bien voir la suite. Et nous, c'est plus ce retour là qu'on a, et notamment, tu vois, sur tous les formats d'agence en mode personal branding, où on fait que de la vidéo optimisée verticale, le nombre de messages que nos clients ils reçoivent en mode où est-ce que je peux voir l'intégralité de cet échange alors qu'il n'existe pas, c'est c'est vraiment costaud, quoi. C'est vraiment costaud. Donc, je le minimiserai pas. Après, peut-être que sur le format, c'est pas juste de dire eh, barrez-vous, mais c'est de dire waouh, je me suis pris une claque avec le format court, où est-ce qu'elle reste? C'est comme tout, hein, les universalismes, on se méfie, hein, mais ok. Trop cool. Maxence? Merci Yann. Bah, c'est pour continuer un petit peu sur ce que Yann disait. Ça me fait bizarre de me dire que demain tu sors des vidéos YouTube et en fait ça sert à rien de les mettre en story ou alors j'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Mais vous trouvez qu'il y a vraiment pas forcément de plus-value à faire ça du coup? Moi, perso, j'ai jamais repartagé une de mes vidéos YouTube sur cette chaîne-là. Genre, Ok, c'est tout organique, tu vois. Enfin, c'est tout dans l'algo YouTube que ça s'est fait. ok. Je nuance Maxence, c'est pas ce que j'ai dit, hein, exactement. Non, C'est non, mais moi t'es c'est ce pas que sur, j'ai en tête. t'es, t'es pas sur la même découvrabilité. YouTube, c'est de l'intention, du SEO, tout ça, et Insta, c'est de l'interruption basée sur ton algo avec ce que Insta a capté que t'aimais, quoi. Donc, c'est pas la même démarche de trouver du contenu. Et même tout ce qui est lien en bio, etc., vous mettez pas votre chaîne YouTube, vous mettez un tunnel de vente, vous agenceriez ça en fait? Le lien en bio Instagram? Ouais, ouais, du coup, ouais. Bah là, ouais, ça dépend de ton call to action, ton funnel. Je pense qu'il n'y a pas de véritable flux. Mathis, lui, il disait qu'il mettait une vidéo YouTube, tu vois. Mais toi, tu peux mettre. Enfin, ouais. Là, ça dépend vraiment de ton. Ouais. Ouais, Gérald, toi, t'as le. Ouais, moi j'ai mis un. Ouais, moi j'ai reconnu une sorte de Calendly qui reprend des trucs, mais parce qu'il y a les deux programmes et les machins, mais le taux de clic est très faible hein, là-dessus, hein, pas se mentir. Ok, ok, ok. Le clic est très faible. Ça, d'ailleurs, tu sais, j'ai une question. La réalité de vous, le nombre de clics que vous avez ou d'éléments qui viennent vraiment du clic de la bio comparé à ce qui se passe en DM ou en story. Moi, de la bio, pas grand-chose, hein. Moi, la bio, quasiment rien, hein. Moi, c'est les DM, hein, de toute façon. C'est un taf de. Moi, c'est. En fait, mon Insta, c'est un Tinder professionnel, hein. Vraiment, sans mentir, hein. Je partage des contenus comme on partagerait des photos sur Tinder et on démarre une conversation. Il y en a une grande partie des matchs, c'est-à-dire quand tu sors des invitations qui donnent rien et puis parfois ça va au bout quoi. Mais c'est vraiment pareil quoi. Ouais Tom, vas-y n'hésite pas à ouvrir le micro hein, si tu veux. Ouais, bah, j'allais juste répéter ce que j'ai écrit, hein, c'est que j'ai le même feedback vis-à-vis de mes clients. Les gens cliquent pas en bio et il y a surtout cette confusion qui peut se porter quand justement en bio, tu as 4, 5, 6 liens différents. Bon, en fait, ça crée encore plus de confusion que si tu avais un seul lien que tu faisais la promotion entre guillemets chaque semaine, quoi. Les gens sont de plus en plus passifs, j'ai l'impression. Yes, top. Est-ce que Baptiste, t'as quelque chose d'autre à rajouter? Bah écoute, moi, c'était un peu l'overview que je voulais vous partager. Après, je Hyper peux intéressant. creuser davantage si besoin, mais Ouais. Bah, trop l'idée, cool en c'était tout cas. pas de trop vous tunnel non plus. Euh, attends, je réfléchis une seconde. Est-ce que ça peut valoir le coup? Peut-être un dernier insight que je peux vous partager pour YouTube Yes, qui je t'ai peut enlevé être le partage d'écran, juste si tu veux le remettre, vas-y, hein, n'hésite pas. Ouais, ouais, ça roule. Ça roule. Juste peut-être un dernier insight, ça c'est vraiment pour ceux-là qui voudront bah, du coup faire du YouTube et puis itérer un peu comme on a dit pour trouver un format qui marche et compagnie. Je pense qu'il y a des petits pièges là-dedans. Euh,
qui peuvent être intéressants d'éviter. Le premier, c'est de genre juste copier-coller d'autres vidéos qui marchent dans la niche. Parce que du coup, si tu fais juste ça, le problème, c'est que c'est pas vraiment de relation unique avec l'audience. Enfin, tu deviens juste un copycat, c'est pas forcément idéal. Deuxième piège, ce serait de justement rien copier, juste faire tout sans regarder ce qui se fait. Et du coup, bah, en fait, tu mets un peu des coupes d'épée dans l'eau parce qu'il y a très peu de chances que tu trouves un truc qui marche comme ça. Et la troisième, ce serait juste de bombarder en volume, mais sans modifier tes vidéos. Euh, et du coup, moi, ce que je recommande souvent, en fait, c'est d'aller trouver des vidéos qui ont fonctionné. Ça peut être dans ta niche, mais ça peut aussi être dans des niches adjacentes. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Par exemple, j'avais pris dans une autre niche, j'avais pris les analyses de YouTubeurs et je l'avais rapporté. Euh, mais voilà, trouver un concept en fait qui peut marcher. Copier un peu le titre, la miniature, injecter un petit peu sa personnalité dedans. Et puis après, injecter son message unique vraiment dans la vidéo pour que ce message unique-là, il soit dans un emballage qui ait le potentiel de x10 voilà, sans repartir de la page blanche. Et vraiment, si on devait résumer un peu les actions à plus fort levier pour que les vidéos fonctionnent, c'est d'abord le titre, la miniature, puis après le hook, et après, enfin, est-ce que la vidéo elle est bien. Donc c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut voir le truc et garder en tête que ça va pas forcément être linéaire, YouTube, que ça peut prendre une tournure un peu plus exponentielle. Voilà, c'est juste dernière insight que je voulais vous partager. Trop bien. Merci, merci beaucoup. Est-ce que là, tu aurais des chaînes à nous recommander, des trucs que toi, enfin, pas de manière, enfin, tu vois, d'un point de vue un peu perso, toi, les chaînes qui t'inspirent dans ta création de contenu, que ce soit du business ou autre chose, mais en tout cas, des formats que tu trouves cool, que voilà, je sais que tu as une belle veille Ouais, là-dessus, donc. ouais. Euh, il y en a, j'en ai pas mal qui m'inspirent pas mal, ouais. Hop, attends, je repartage du coup l'écran 2 secondes. Hop. Il y en a une que j'aime beaucoup, donc c'est celle d'un gars qui s'appelle Caleb Rolston. Alors lui, du coup, c'est l'ancien Head of Content de Hormozy et de Gary Vee. Hmm. Ce qui est intéressant avec ce gars-là, bon déjà, c'est qu'il incarne tout ce qu'il dit. Voilà, il donne des conseils en personal brand et il le fait bien. C'est aussi que lui, il a créé une brand assez forte en assez peu de vidéos, notamment avec un guide qu'il a fait qui est devenu une référence totale. 1 million de vues sur un guide de personal branding de 6 heures. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, il a vraiment mis la barre plus haut de ce qui se fait. Il a élevé les standards, on va dire, de ce qui pouvait se faire dans le contenu. Et ce qui est intéressant aussi avec lui, c'est sa capacité à intégrer des trucs sur son identité et tout dans ses vidéos, mais sans en parler. Par exemple, là, il fait une vidéo de personal branding. Et en fait, en même temps, il fait une espèce de road trip en Harley. Et en fait, euh, il, ça crée une vibe, enfin, tu vois, ça crée un truc vraiment singulier qui est assez intéressant. Donc, dans le côté, comment est-ce qu'on peut aussi mettre un peu nos valeurs dans les vidéos pour que ça crée la relation, mais sans forcément en parler, tu vois. Le simple fait que quand il est en train de donner ses conseils, il est devant sa Harley, bah du coup ça passe déjà un message et tout, c'est assez cool. Sinon Matt Gray, j'aime beaucoup aussi d'un point de vue, bah pareil, création d'une brand. Matt Gray, ce qui est intéressant, c'est la cohérence visuelle partout. Le côté il vend la liberté, bah dans ses vidéos il va un peu l'incarner quoi. Du style, il va être en montagne, il va être dans des endroits stylés, enfin des trucs comme ça. Ouais, j'ai ces deux gars-là qui me viennent en tête. Et sinon, ouais, je te dis si j'en ai d'autres qui me reviennent. Trop bien. Et ouais, tu m'en avais déjà envoyé quelques-uns et je m'étais pas mal inspiré. Moi, juste dans mon playbook là pour les vlogs, ce que je définis, c'est les choses que je veux raconter. Et je me dis, je le fais dans ma journée, j'ai les grands points par lesquels je veux passer en termes de fond. Et peu importe si je suis dans la bagnole, si je suis à la fin d'un sparring avec William, ou si je suis en train de... enfin, j'allais dire torcher le cul de mes gosses, mais la plus petite, elle a 8 ans, donc ça marche pas. Mais vous avez compris l'idée. Voilà, peu importe le contexte, ce qui compte, c'est le fond, quoi. Et donc, ok, bah trop cool, trop cool. Merci Baptiste. Ah, c'est ce que faisait Casey Neistat d'ailleurs, qui a percé sur les vlogs. Il est dans New York, il a une trame et puis tu vois sa vie de New-Yorkais, machin, ça ajoute un peu de relief, quoi.
Trop bien. Yes, Yann? Ouais, mais j'avais encore juste une question, Baptiste. C'est, tu sais, tu parles beaucoup d'identifier ce qui marche dans la niche, etc. Est-ce que tu utilises des outils ou comment tu fais pour identifier justement quelles sont les vidéos dans ta niche qui marchent? C'est juste, est-ce que tu vas checker, on va dire, à la mano les concurrents? Est-ce que tu utilises tu vois, Answer the Public ou autre, enfin, des éléments Ouais. pour pas être biaisé aussi par son propre algo quand on fait de la recherche Alors, du coup, pour moi, il y a trois éléments de réponse. Le premier, c'est un truc qui s'appelle One of 10, donc un of 10, où ça te marque, en fait, quelles sont les vidéos qui surperforment sur des chaînes. En gros, ça te met un multiple, sous chaque vidéo par rapport aux performances habituelles de cette chaîne. Là, cette vidéo, elle a la x10 et la x8 et tout, donc ça permet de visuellement voir les trucs dans ton feed. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vraiment intentionnellement aller chercher les top players de la niche et aller chercher les meilleures vidéos. Moi, j'ai fait une petite skill Claude Code où il va me faire le rapport et tout. Et le troisième point, pour moi, enfin, ce que je fais, c'est que je geek un peu YouTube, quoi. Enfin, je m'y intéresse vraiment. Je regarde. En fait, vu que je le consomme, des fois, je vois des trucs qui interpellent mon attention dans une autre niche. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, ça c'est cool, je le note. Et il y a cette notion de, tu sais, genre backporter un concept d'une autre niche à ta niche qui peut être tenté, quoi. Et il y a une trend business d'ailleurs où c'est genre, tu vois, 20 ans de vente en 30 minutes ou des trucs comme ça. C'est devenu un format YouTube winner. Il a été repris dans tous les sens et tout. Et ce truc de base, ça venait de la niche de la pêche, je crois, ou un truc qui a rien à voir, tu vois. Donc des fois, en fait, tu trouves des concepts winners dans d'autres niches, tu les transposes et bon, tu vois. J'étais Mais réveillé du coup, à ouais, 5 heures du mat pour trouver cette niche par contre, mais sur la... ouais, bah du coup, bah, c'est là où du coup, je pense que c'est quand même plus facile quand tu consommes vraiment la plateforme en question pour pour péter dessus, quoi. Trop cool, merci. Je t'en prie. Trop bien. Bon, merci, merci à tous pour vos questions. Merci Baptiste, c'était vraiment trop trop cool. Je sais pas si vous m'entendez, je suis désolé, j'ai l'église qui sonne juste à côté. Ça va? C'est pas trop désagréable? Non, Non, vous non, entendez? t'entends nickel. Ouais, nickel. Ok. Nickel, bah, merci, merci beaucoup. Baptiste, c'était trop bien. Moi, j'ai Avec vraiment envie de plaisir. me mettre un gros focus sur YouTube, hein. De toute façon, vous avez compris, hein, quand je demande moi des masterclass, quand je les propose, c'est que j'ai des challenges aussi perso. Je vais pas me cacher. Donc, non, c'est vraiment trop, trop bien. Euh, Là, bah, c'est le moment où on fait le moment accountability dans le mastermind. Et j'ai envie de te poser la question, Baptiste, pour conclure, si tu es OK. Si là, admettons, moi, je dois me mettre Ouais, un challenge d'accountability hebdo, qu'est-ce que tu me conseilles de faire là, en partant du principe que je suis quasiment à zéro, parce que ma chaîne de podcast, elle est cramée, et ma ouais. chaîne perso, aujourd'hui, elle me sert juste à héberger quelques conférences ou quelques replays, quoi. Bah du coup, si tu veux vraiment faire marcher le truc, pour moi, c'est 90 jours, une vidéo par semaine, ça fait 12 vidéos à sortir. Et chaque semaine, ton but, c'est de faire une vidéo un petit peu mieux que celle d'avant ou d'améliorer un truc. Voilà. Trop cool. Je sais pas si ça te va. Trop bien, ben, je peux faire ça. Donc, comme tu as dit, on batch pas trop, on Non. produit. Ouais, c'est vraiment du lean, quoi. Je produis, j'observe, j'itère, quoi. Ouais, ouais, pas trop batcher, surtout au début, parce que du coup, si tu te batches 8 trucs qui marchent pas, c'est chiant. Ouais. Et Ouais. ouais, donc moi, je ferais ça. Et aussi peut-être prendre une, deux, trois chaînes qui t'inspirent et dire voilà à quoi j'aimerais que moi ça ressemble la mienne, tu vois. Tu vois, ça peut être ma chaîne, c'est le tatata du business, tu vois. C'est genre Ouais, le Thinkerview du business ou le machin du. Voilà, très bien. Trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Baptiste. Trop cool. avec plaisir, avec plaisir. Les J'espère que amis, ça vous a aidé. non, hyper, hyper cool. Les amis, qui va accélérer son projet YouTube là, dans les prochaines semaines, prochains mois? Ouais, Maxence, toi, t'es à fond dessus, tu m'en as parlé hier soir. Mais aussi, ce sera plus facile quand vous avez les premiers calls qui vont tomber dans vos agendas de prospects YouTube. Euh, alors, ça va pas arriver en 3 secondes parce qu'il faut que les gens ils regardent des vidéos, qu'ils passent du temps avec vous et tout. Mais après, c'est un peu une drogue le truc, hein. Genre, t'as des Calendly qui pop avec des gens qui arrivent. Toi, tu étais là, t'es assis dans ta chaise. Ils te remercient de prendre un moment pour le call et ils se font la vente tout seuls. C'est quand même, c'est vraiment cool, hein.
Ouais, j'en ai eu un lundi soir encore, c'est stylé. Trop bien. Trop cool.